La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418-248-3583. Il est là tous les lundis, il n'en manque pas souvent, sauf des petites vacances, bien sûr. C'est sûr. Raymond Sanson, bonjour. Bon matin, Michel. C'est difficile ce matin. On ne peut pas rester insensible à ce qui se passe. Et on en a parlé un peu l'autre jour que toutes ces situations-là peuvent finir par affecter notre économie. C'est triste ce qui se passe ce matin. Oui, bien, écoute, moi, je pense qu'on devenait des modèles, on est des modèles de tolérance, il me semble, dans le monde. Au Québec, c'était une terre d'accueil. Le Canada est une terre d'accueil en soi. Et de voir que les nôtres, illuminés, par qui, par quoi, je ne sais pas, décident de briser cette tolérance, c'est sûr que ça ne peut pas nous laisser insensibles. Ça, c'est sûr. Et je pense que les récents agissements de nos voisins du Sud, qui ont de la misère à régler leurs problèmes internes, nous autres aussi, parce que blancs et noirs, noirs et blancs ont des difficultés de communication, c'est pas sans influencer nos gens qui peuvent être un petit peu déraillés, tiens, disons, employons le terme, parce qu'ils sont encouragés par des discours islamophobes comme M. Trump fait. Je n'ai pas peur de le dire, c'est carrément ça. Il me tweetera s'il veut, je n'ai pas de trouble avec ça. Je pense que ça, c'est des choses qui vont déranger un peu. Mais dans l'ensemble, au niveau de l'économie, je crois pas. Ça va faire comme à un moment donné, on avait eu quelqu'un qui est rentré dans le Parlement du Québec, il y a de cela déjà plus de 30 ans, et avait voulu briser la démocratie. Mais c'est des choses où on pense qu'il va arriver seulement qu'ailleurs, mais c'est chez nous aussi. On a des gens qui déraillent et qui entretiennent de la haine contre d'autres peuples. Je pense que l'histoire de la religion restera à travers l'histoire mondiale, l'histoire de l'homme, les guerres les plus inexplicables. Inexpliquées et inexplicables. Oui. Ouais, c'est bon. Et c'est toujours la chose. Alors, on est loin de l'économie, c'est pas philosophique. Oui, mais c'est parce que moi, je pense que ça, c'est vraiment... on pense toujours que c'est pour les autres, ça n'arrive pas chez nous. L'année passée, ou il y a 2 ans, on avait eu une attaque là, par quelqu'un qui voulait s'en prendre à la police, et ainsi de suite, à des militaires. Alors, tout ça fait qu'on va avoir toujours des petits événements isolés. Mais là, si on cherchait une façon de se publiciser à travers le monde, on vient de la trouver. Parce que partout sur la planète, on parle du Québec, on parle de Québec ce matin. Et du Canada aussi, parce qu'on mentionne souvent à certains endroits, parce que le Québec est moins connu, on mentionne beaucoup le Canada. Alors, oui, ça va avoir de l'influence et ça va déranger les gens, puis ça va déranger le quotidien, en tout cas. Bon, on est le 30 janvier aujourd'hui. Si on fait un bilan de ce premier mois de l'année, oui. Par rapport à nos placements, par rapport à l'économie. Parce que personne n'a des boules de cristal pour 2017, mais si tu fais le bilan du premier mois de cette nouvelle année, tu le traduirais comment? Ben moi, je le vois comme, à l'heure actuelle, ce que je traduis, c'est simple, c'est que le marché boursier a répondu favorablement à l'économie américaine. Les mesures protectionnistes de M. Trump semblent vouloir faire augmenter la confiance des Américains envers leur économie, puisque le marché boursier américain a très bien performé dans ce premier mois. Disons que c'est un peu normal aussi. Oui, c'est normal. Si on parle de mesures protectionnistes, ce qu'il a fait avec GM qui voulait traverser au Mexique, et là, GM dit, bon, ben je vais investir. Non, je vais investir mes 800 millions. On peut pas... je suis pas d'accord avec toutes ces décisions, mais celle-là, ça n'a pas été de mauvaise. Là. Non. Et ce qu'il faut regarder aussi, c'est que le Canada, notre économie canadienne, c'est-à-dire... on achète plus de l'américain
Les Américains achètent plus de nous autres que nous autres, on achète d'eux autres. Donc, on exporte déjà, plus on exporte que nous, plus. on importe des exact. États-Unis. Et ça, c'est grâce à la faiblesse de notre dollar. Alors, notre seule façon, nous autres, les Canadiens, de contrer un peu les mesures protectionnistes de M. Trump, c'est que notre dollar reste faible. Parce qu'ils ne sont pas plus innocents que les autres. C'est quand même pas drôle. C'est pas drôle, c'est le dollar est à 76 cents ce matin. Ouais, environ il tourne autour de ça. Là, oui. Alors ça, c'est une chose qui pourrait aider les marchés boursiers canadiens. Maintenant, il y a des hausses de taux d'intérêt qui sont annoncées aux États-Unis, et ça va jouer beaucoup sur le marché obligataire. Alors, rappelons-nous ce que j'ai déjà dit dans le passé. Dis-moi, qu'est-ce que ça peut? Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut engendrer? Alors, quand on a des portefeuilles dits équilibrés, où on a 50 exemple en obligations, 50 en actions, si les taux d'intérêt augmentent, ça veut dire que la valeur des obligations détenues dans un portefeuille va diminuer. C'est l'effet contraire qui se passe. Alors, pourquoi ça baisse? Alors, je vais l'expliquer encore une fois parce que c'est important de comprendre le jeu des taux d'intérêt sur les obligations. Alors, c'est comme si, à un moment donné, j'achète une obligation. Si vous me suivez, je n'ai pas le tableau ce matin, mais vous allez être capable de me comprendre. J'ai acheté une obligation pendant que les taux d'intérêt étaient à 0,25, exemple. Ça veut dire que l'obligation que j'avais achetée ou que les marchés achètent, parce que souvent on va avoir des obligations à long terme là-dedans, sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, mettons que le marché de l'obligation, je l'ai payé 2,75 %. Elle me donne un rendement de 2,75 %. Et ça, c'est pour 30 ans. Si demain matin, les taux d'intérêt augmentent de 1,5 %, ça veut dire que le taux d'obligation du marché à 30 ans vient de passer à 3,25 %. Je donne un exemple. C'est pas de même que ça se calcule, mais c'est juste pour vous aider à comprendre. Pourquoi, comme consommateur, je conserverais une obligation à 2,75 quand je suis capable d'en avoir à 3,25 pour être plus payant? Alors, qu'est-ce qui va arriver? Il va falloir que je vende, il va falloir que je trouve un acheteur qui est prêt à se contenter du 2,75. Donc, pour équivaloir à mon 2,75, il va falloir que je vende mon obligation à taux réduit. C'est-à-dire que si j'avais mis 10 000 $, va probablement me ramasser rien qu'avec 9 000 ou 9 200 pour équivaloir la différence de taux d'intérêt. Mais est-ce que c'est une bonne affaire de le faire? Est-ce que c'est une bonne affaire de le faire? Ça, c'est pas nous autres qui transigent là-dessus, ça va être nos gestionnaires. Mais quand on regarde la valeur du marché à chaque jour, c'est là qu'on va voir si le marché est en baisse. Alors, oui, ça peut avoir une incidence négative, mais si, par contre, les actions qu'on détient dans notre fonds diversifié ou de notre fonds équilibré ont bien performé, bien, ils vont venir contrer la baisse des obligations. Donc, à l'heure actuelle, quelqu'un qui voudrait acheter uniquement un fonds d'obligations, uniquement composé d'obligations, c'est peut-être pas le temps. Alors ça, c'est à faire attention, parce que ça va être la même chose pour les dépôts à terme ou quoi que ce soit qui renferme des taux d'intérêt. On fait quoi en attendant? Alors, ce qu'on fait en attendant, c'est pas compliqué. On continue, dépendamment du temps qui nous reste avant de décaisser, OK, avant de retirer une partie importante de nos sous, on continue sur le plan financier qu'on avait établi avec notre conseiller. On garde le cap, puis on s'en va avec ça. Et oui, il y aura certaines turbulences, mais, comme je le dis, les gestionnaires qu'on paie pour s'occuper de nos fonds vont, eux autres, faire le travail. Nous autres, personnellement, on n'a pas grand-chose à faire. On a seulement qu'à suivre le mouvement du fonds. Si on est plus en obligation qu'en action, peut-être augmenter un petit peu le montant des actions. Alors ça, ce serait, je pense, une bonne affaire à partir du moment où on est, exemple, dans la situation actuelle. Je pense que les cotisations REER, CELI de cette année, gardez le plan que vous avez fait sur une période de 10 ans et vous allez gagner. Mais regardez pas ça sur une période d'1 an. Oui. C'est ça, la difficulté que nos Québécois... Ça fait 5 ans que tu nous le dis. Regardons sur du long terme. Et je peux vous dire que c'est payant à long terme, puis il faut rester branché sur un plan. Et c'est ça l'affaire.
Faites un plan. Et donnez-vous du temps. Et non pas regarder, le soleil va-tu se lever demain matin? Oui, il va se lever demain matin. Il va-tu se recoucher demain soir? Oui, il va se recoucher demain soir, le soleil. Mais il faut rester dans notre bateau, puis parlez à votre conseiller. Demandez-en des conseils, comparez, puis vous verrez que c'est pas si pire que ça, tu sais. Merci. Service financier Raymond Sanson, avenue de la Gare Montmagny, 248-3583, pour parler à des professionnels. Voilà, merci. À la semaine prochaine. La semaine prochaine. On va parler de rire un peu. Oui, là, je parle de REER, je parle de CELI. 1er mars. Oui, 1er mars, on est au bon moment pour en parler, et très bon moment pour ceux qui achètent à la dernière minute ou qui investissent dans leur REER à la dernière minute. On pourrait peut-être parler la semaine prochaine, justement, est-ce que c'est un bon moyen d'acheter à la dernière minute? On en parle la semaine prochaine. On en parle la semaine prochaine. Merci, Raymond Sanson. Voilà, on s'arrête dans quelques instants. Les anniversaires IGA.